Je suis sœur Éliane Thérèse, je suis née en 1958 en Suisse et je fais partie de la congrégation des Sœurs contemplatives de Saint-Jean depuis 1992. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est née votre vocation et de quelle manière? Alors c'est une miséricorde de Dieu, je pense, parce que j'étais un petit peu éloignée de la foi et en 1987, l'année mariale, je suis passée devant une librairie et j'ai vu un petit ouvrage sur les monastères et les possibilités de retraite en France. Et je suis allée acheter ce livre. Et en feuilletant, j'ai vu l'abbaye d'Hautecombe. Et je me suis dit, ah, ça c'est un très très beau lieu, j'aimerais aller faire une retraite là-bas. Et c'était des bénédictins à l'époque, maintenant ça a changé. Et voilà, j'étais un peu retournée comme une crêpe, comme on dit. Et le Seigneur m'attendait là, je crois. Et petit à petit, j'ai cheminé. À l'époque, j'habitais Genève et les moines bénédictins m'ont indiqué la communauté Saint-Jean. Ce qui fait que je me suis beaucoup rapprochée de la communauté. Et en cheminant, j'ai découvert que le Seigneur m'appelait vraiment. Vous venez de dire que vous étiez éloigné de la foi. Est-ce que vous avez annoncé votre vocation rapidement à votre entourage? En fait, ça a quand même pris quelques années pour... j'ai retrouvé la foi, mais jusqu'à ce que je décide de vraiment m'engager dans la vie religieuse, ça a pris quand même 5 ans. Donc du coup, je n'ai pas annoncé ça comme ça de but en blanc à ma famille, mais c'est vrai que ça a été quand même un peu un choc, je dirais, pour ma famille. Pour ma maman, ça n'a pas été facile, et pour une de mes sœurs de laquelle j'étais proche aussi, ça a été un petit peu difficile. Mais voilà, ils l'ont quand même accepté. Et je crois que quand le Seigneur appelle, que la famille soit d'accord ou pas, je crois qu'on ne peut pas résister. Hein, Au niveau de vos amis, comment ont-ils réagi quand vous leur avez annoncé? Il y a eu des surprises. En même temps, par le fait que j'ai cheminé, mes amis étaient aussi croyants. Donc, ils étaient proches de la paroisse Saint-François de Sales à Genève. Et donc, du coup, je crois qu'ils étaient plutôt ravis que je fasse ce choix. Donc, de ce point de vue-là, ça a été, entre guillemets, plus facile, je dirais. Est-ce que vous êtes issu d'une famille catholique? Oui, ma famille est catholique. Bon, ma maman était pratiquante. Je dirais mes frères et sœurs, pas trop. Mon papa n'était pas trop pratiquant, mais c'est lui qui, curieusement, a le mieux accepté ma vocation. Il m'a dit, si c'est ton choix, vraiment, et si c'est là où tu es heureuse, eh bien, voilà. Il était tout à fait ouvert, vraiment. C'était très touchant. Qu'est-ce qui vous a le plus porté dans votre réflexion pendant ces 5 ans? Je dirais que c'est la proximité de la communauté Saint-Jean. Il y avait les frères de Saint-Jean à l'époque à Genève et les sœurs apostoliques aussi. Et donc j'étais très proche d'eux et je crois qu'ils m'ont vraiment, on peut dire, porté dans un accompagnement quand même spirituel profond. Et il y a eu des retraites spirituelles aussi où j'ai pu participer. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a le plus porté, je dirais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette congrégation des Sœurs contemplatives de Saint-Jean? Curieusement, c'est comme si ça s'imposait un petit peu à moi. Je n'ai pas eu le désir de connaître d'autres congrégations. Après coup, je me dis, mais pourquoi ne pas avoir essayé voir dans d'autres communautés si quelque chose pouvait m'attirer. Mais curieusement, j'étais attirée par cette communauté. J'aime cette spiritualité, Il y a une grande place de la Vierge Marie et je crois que je peux dire qu'elle a joué vraiment un rôle très important dans ma vocation. Je crois que vraiment je lui dois ma vocation. C'est quand même l'année mariale que tout s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre arrivée en Berry? Alors l'arrivée en Berry, ça s'est fait dans notre communauté. Nous sommes envoyés. Nous ne choisissons pas nos prieurés où nous allons vivre. Nous sommes vraiment envoyés par les sœurs en charge et du coup, il a été décidé que je viendrais à Pellevoisin. À l'époque, c'était un petit peu pour m'occuper de la boutique. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette charge qui continue d'ailleurs. La boutique a été changée, elle est maintenant plus grande, mais il y a toujours un accueil des pèlerins et une possibilité de les écouter. Ils peuvent confier des intentions de prière et ça, c'est très très beau.
nous avons, si on peut parler de charisme, la compassion est importante pour notre communauté, puisque c'est un petit peu Marie et Saint Jean au pied de la croix, et du coup, de pouvoir écouter la souffrance des personnes, c'est très important pour nous. Vous n'êtes pas originaire du Berry, vous avez été envoyé ici. Est-ce que vous avez vocation à être envoyé dans un autre prieuré ou non ? Alors j'ai un statut un petit peu particulier qui permet que je puisse rester sur le lieu. Mais c'est vrai que normalement, on est plutôt envoyé, encore que maintenant notre communauté souhaite qu'il y ait une stabilité, parce que c'est important pour pouvoir construire des liens de charité fraternelle qui soient profonds et forts. Donc voilà, mais normalement nous pouvons être envoyés ailleurs, dans d'autres prieurés ou même dans d'autres pays, puisque nous sommes aussi aux États-Unis, en Afrique, en Lituanie. Donc voilà. Quels sont les moments que vous appréciez le plus dans votre mission ? Bien sûr, c'est les temps de prière, les temps de partage entre sœurs aussi. Nous avons des temps de Lectio Divina où on partage ensemble la parole de Dieu. C'est très beau, hein, ça nous nourrit et en même temps ça nous unit entre nous, ça nous permet de nous connaître mieux. Nous avons aussi les temps de rencontres entre nous, ça c'est aussi très beau. Et puis, bien sûr, le contact avec les pèlerins, ça c'est aussi des temps privilégiés, je dirais. Quels sont les endroits que vous affectionnez le plus dans le diocèse ? Dans le diocèse, bon, nous ne sortons pas énormément, hein, mais c'est vrai que j'aime énormément la cathédrale de Bourges. J'avoue que c'est un lieu magnifique. J'aime beaucoup Fontcombault aussi. Nous sommes parfois allés là-bas, une fois en pèlerinage, et c'est un lieu que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le petit lieu de Nouan-les-Fontaines, où il y a un magnifique tableau. C'est un très beau tableau, c'est une toute petite église dans un tout petit village. On ne s'attendrait pas du tout à voir ce beau tableau, mais voilà. Ça aussi, c'est un... Et puis j'aime beaucoup les étangs de la Brenne aussi. Parfois nous allons là-bas pour faire une marche. C'est très beau aussi. Et en Suisse ? J'aime beaucoup Fribourg, parce que là c'est un lieu où il y a énormément d'églises et de... C'est une ville très très touchante, parce qu'il y a énormément de congrégations, d'églises aussi. On sent que c'est un lieu vraiment marqué par la foi. Ça c'est très... Est-ce que vous avez quelque chose à nous confier pour que nous puissions le porter dans la prière avec vous ? Alors nous avons une de nos sœurs, sœur Marie-Flore, qui a eu un AVC là, au début avril. Et voilà, elle est encore en soins. Elle est hémiplégique pour l'instant. Là, elle va être en soins à Issoudun pour récupérer cette hémiplégie. Donc voilà, je la confie à la prière des personnes qui nous écouteront. Et puis j'ai aussi un petit garçon qui s'appelle Alex et qui a bientôt 2 ans et qui a une tumeur au cerveau. Et voilà, c'est un petit qui est plein de vie et je crois qu'il veut vraiment vivre et je le confie aussi à votre prière.